En se conformant aux prescriptions du code électoral, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a donné un point de presse dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre au siège de la dite structure. De cette rencontre animée par Dr Cyril Goubedi, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin du 8 janvier 2023 se passe très bien. Conformément aux dispositions du code électoral, à cette date, l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. Provisoire parce qu'il s'agit de la liste issue des premiers travaux et que l'on a l'obligation d'afficher, je voudrais même dire de publier, afin de permettre à la population de la consulter et donc à chacun de vérifier son adresse électorale et au besoin de faire des réclamations ou d'opérer des transferts. Le processus a été jalonné de défis parce que naguère, la liste électorale n'était pas issue de la base de données que la loi a actuellement obligé d'avoir comme référent. Pendant 15 jours, les citoyens peuvent consulter la liste électorale informatisée provisoire affichée dans tous les centres de vote ou en tapant sur Internet grâce à leur portable Android lei.anip.bj ou en tapant le code étoile 139 étoile 7 étoile numéro personnel identifiant dièse et lancer l'appel pendant la période du 8 au 22 septembre et faire des réclamations au besoin. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 comme population ayant l'âge de voter et donc pouvant exprimer leur suffrage. Si des dénonciations ne sont pas portées à l'encontre de certaines personnes qui figurent sur cette liste provisoire, alors que peut-être, du fait d'un empêchement juridique, elles n'auraient pas dû être retenues comme potentiels électeurs. C'est l'intérêt de la liste provisoire. Profitant de son point de presse à la question d'un journaliste, le gestionnaire mandataire a tenté de répondre aux audios qui ont circulé sur la toile, tendant à discréditer son institution. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports de gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration et l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme. Quand il s'agit de cas de fraude manifeste établi, mais quand il s'agit du citoyen aux abois de son identité qui ne sait pas, et on dit je n'ai pas trouvé mon acte de naissance, mais on m'a dit que je suis né en telle année. Et il vient, il fait le ravip avec. Quelque temps après, il revient. Il dit, dans les effets de mon défunt père, j'ai retrouvé mon acte de naissance. Nous ne sommes pas métaphysiciens. Pour commencer par faire des consultations charlatanisques. Donc, nous prenons et nous regardons les actes. Nous disons, vous ne figurerez qu'une seule fois dans la base. Et si vous faites une correction une fois, vous venez une deuxième fois, on vous rejette. Si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez le juge. Le juge, lui, il a un pouvoir. Il rend une décision. Et il rend sa décision, la décision s'impose, l'ANIP exécute. Mais qu'on ne compte pas sur l'ANIP pour rentrer dans un jeu
modifications à n'en point finir. Je voudrais terminer avec ce registre en disant qu'il y a quelques mois, nous avons travaillé avec la direction de l'immigration et immigration pour trouver qu'une cinquantaine de personnes se sont fait établir des documents et des passeports béninois pour se retrouver à l'extérieur. Ils sont en difficulté là-bas, ce n'est pas à l'ANIP de les sauver. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un d'aller chercher le bonheur ailleurs pour qu'on puisse nous dire « oui, ils sont en train de mourir là-bas, c'est votre responsabilité ». Non. Chaque citoyen est doté de ce qu'on appelle l'autonomie juridique pour poser des actes responsables. L'administration prend acte et met chacun devant ses responsabilités. Mais si d'aventure, on a la preuve qu'un agent de l'ANIP s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs. Ce n'est pas seulement que l'agent sera sorti des effectifs. Je sais faire mon travail, je le poursuis devant les tribunaux. Et je l'ai déjà fait une fois dans un cas où on a eu de soupçons sur un agent. À la date du 8 janvier 2023, la liste électorale provisoire enregistre une population électorale potentielle de 6 709 888 électeurs et c'est la commune d'Abomey-Calavi qui enregistre le plus grand nombre, s'élevant à 556 860 électeurs. Notons que les transferts qui seront éventuellement demandés par les uns et les autres agiront sur les chiffres actuels à l'édition de la liste électorale informatisée définitive.